Donc je voulais juste faire deux à trois précisions. D'abord, le Hirak n'est pas structurable ni organisable. Ce que nous faisons, ce n'est pas le Hirak que nous organisons, c'est nous qui nous organisons dans le Hirak parce que nous considérons que nous sommes partie prenante. Et ce qu'il faut organiser, c'est les forces en amont du Hirak, pas le Hirak lui-même parce que c'est impossible. La deuxième précision que je voudrais apporter, c'est que notre initiative est un mouvement citoyen et non une nouvelle formation politique ou un parti politique. Nous considérons que l'étape actuelle requiert de mobiliser large et de mobiliser les citoyens pour l'aboutissement pacifique et démocratique de la révolution populaire de février 2019. Troisième précision, je ne suis ni le président ni le coordonnateur de cette initiative. Je suis simplement un membre de cette coordination. Quatrième chose, nous ne travaillons ni pour l'agenda du pouvoir et de ses généraux politiques, ni pour celui des puissances étrangères de Doha, Riyad jusqu'à Paris et Washington. Nous voulons redonner la souveraineté au peuple algérien, nous voulons rapatrier la décision nationale vers son seul souverain, le peuple algérien. Voilà. Alors, s'agissant de cette question également, je ne vous parlerai pas au nom de la coordination nationale pour un congrès pour la citoyenneté. Je vous parlerai au mon nom personnel. Moi, je considère que c'est une impasse institutionnelle qui est due, on ne sait pas à quoi elle est due, de quoi est malade M. Abdelmajid Tebboune, mais ce qui est sûr, c'est que les calculs à courte vue de ceux qui avaient fait le coup d'État en avril 2019 contre le mouvement citoyen, contre la révolution populaire, ceux-là sont en train de déchanter parce que la solution autoritaire et la solution d'affrontement qu'ils ont choisie contre le peuple a abouti à une impasse, à une nouvelle impasse institutionnelle. Alors, est-ce qu'on va aller, parce qu'il semble bien que la mission politique de M. Abdelmajid Tebboune à la tête de l'Algérie soit à peu près terminée. Je ne dis pas qu'il est mort, je ne sais pas, personne ne sait, et c'est vraiment dommage que des dirigeants étrangers connaissent la situation alors que le citoyen algérien n'a même pas droit à des photos ou des vidéos ou des informations crédibles, en dehors des messages « attendez, il va arriver demain, sinon c'était pas à 10h, c'est à 10h15, etc. » C'est dommage. Donc, nous savons simplement que nous sommes quasiment déjà dans l'après-Tebboune. Cet après-Tebboune, où cette situation, cette impasse, elle peut être une occasion extraordinaire si les décideurs qui se sont imposés à la tête de ce pays par la force faisaient leur examen de conscience et décidaient d'arrêter la stratégie de la répression et la stratégie du fait accompli pour aller discuter avec le peuple, avec les citoyens, avec les représentants politiques, avec les hiératistes, et en commençant par libérer tous les détenus politiques pour permettre l'apaisement de la situation et pour permettre à tous les Algériens de participer à trouver une solution sérieuse à l'impasse auquel ils sont arrivés. Ça peut être cela. Cela passe, à mon avis, par la libération des détenus, la levée des verrouillages médiatiques et politiques
l'arrêt de la répression, à ce moment-là, il peut être envisagé une transition démocratique et suivie d'un processus constituant qui permette de régler la question de la légitimité du pouvoir qui traîne depuis le coup de force de 1962. Mais il y a un fétichisme constitutionnel chez ceux-là même qui violent quotidiennement la Constitution, qui consiste à dire non, nous avons des mécanismes constitutionnels, on ne va pas les violer. Donc ils peuvent s'en remettre à l'article 102. Ils peuvent s'en remettre à l'article 102 et on sera devant une situation où dans les 45 à 90 jours, il y aura un nouveau président qui sera encore mal élu comme M. Tebboune, un scrutin qui sera encore aussi déserté que le 7 à 8% du 1er novembre pour la pseudo-constitution, et on reconduira à ce moment-là l'affrontement avec le peuple, et ce sera dommage parce que le pouvoir doit prendre conscience que la situation d'aujourd'hui n'est plus celle de 2019, la situation a empiré, aussi bien sur le plan économique qu'avec la Covid et qu'avec la problématique géostratégique régionale, avec la Libye, avec le danger à l'ouest du Sahara occidental. Tout cela, normalement, devrait conseiller aux décideurs de ce pays un minimum de sagesse pour permettre au pays de mettre en place un processus de légitimation qui lui permette de faire face aux défis géostratégiques et aux défis internes. Parce que sur le plan économique également et sur le plan social, c'est une véritable catastrophe. Il y a, je ne sais pas si c'est des millions, mais en tout cas, il y a des centaines de millions d'Algériens, de milliers d'Algériens qui sont jetés dans la pauvreté à la suite de la crise économique d'abord qui était la résultante du manque de diversification de l'économie algérienne et donc de la descente des prix du pétrole, mais également des résultats de la Covid catastrophiques sur l'économie nationale. Alors, le Hirak, c'est une idée. Le Hirak n'a pas quitté la quasi-totalité des Algériens. La preuve que le Hirak est dans le cœur et la tête de chaque Algérien, c'est le 7 à 8% du référendum du 1er novembre. Donc, à tout moment, le problème, c'est que l'accumulation des problèmes, comme les problèmes socio-économiques, fait que le pouvoir algérien a intérêt à lever les entraves qu'il a mis sur les libertés démocratiques pour permettre d'organiser les citoyens de manière à ce que la contestation soit encadrée et qu'elle reste pacifique comme elle est. La fermeture, justement, si la fermeture continue avec la crise économique et sociale, personne ne peut préjuger de ce qui se produira, parce que tôt ou tard, la population se soulèvera à nouveau, et peut-être plus tôt que tard. Alors le mieux, c'est d'être sage et de discuter. À mon avis, le Hirak reviendra. À mon avis, le système autoritaire tel qu'il est refusé par la totalité des Algériens, y compris une partie de ceux qui sont dans le pouvoir eux-mêmes. La preuve, c'est que le 1er novembre dernier, ils auraient pu trafiquer quand même au moins 55%. Ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait parce qu'il y a des désaccords profonds au sein du régime. Ces histoires de lutte de clans qui hypothèquent le destin du peuple algérien doivent s'arrêter. Et ceux qui considèrent l'Algérie comme leur propriété
doivent se rendre à l'évidence qu'elle ne l'est pas et aller vers le peuple algérien pour lui remettre les clés du pays. Donc maintenant, est-ce que le Hirak reviendra comme il était ou bien autrement? Ça, personne ne sait. Il y a 3 contraintes majeures, mais surtout 2. La première contrainte, c'est la répression. La répression qui ne laisse pas les bonnes volontés patriotiques, qui ne laisse pas les partisans du changement démocratique organiser le processus du changement. Il y a en deuxième lieu la Covid. La Covid qui est une pandémie bien réelle malheureusement et qui a fait beaucoup plus de victimes et qui connaît beaucoup plus de cas que les statistiques officielles ne le laissent entendre. Il y a une troisième contrainte, il y avait une partie des citoyens, je ne sais pas s'ils sont toujours dans cet état de fait, qui étaient un petit peu échaudés par la tournure prise par certains débats qui voulaient nous ramener en arrière vers les années 90, comme si une révolution démocratique démocratique claire de par ses slogans, faite par des jeunes nés en 2000, ou au mieux dans les années 90, ils sont la majorité, hommes et femmes, ils sont la majorité de cette révolution, comme si ces gens-là n'avaient pas d'aspiration propre à eux et devaient pour cela d'abord régler les questions des années 90 pour pouvoir faire leur révolution. Donc ce type de débat a échaudé pas mal de gens. Je pense que cette contrainte n'est plus tellement présente dans l'opinion, mais c'est une réalité qui existe. C'est pour ça qu'il faut débattre. Il faut débattre entre nous. Il faut débattre de ce que nous voulons pour ce pays. Parce qu'il est hors de question d'attendre que le régime tombe, comme ils disent, ou bien que les dirigeants, les décideurs veulent bien négocier pour voir ce que nous voulons. Je suis de ceux qui considèrent qu'il faut impérativement discuter du modèle de l'État que nous voulons pour ce pays. Nous devons absolument discuter de la manière d'y parvenir tout de suite. C'est les 2 discussions incontournables. Et ces 2 discussions, c'est la transition démocratique indépendante, le processus constituant un véritable État démocratique régionalisé et décentralisé qui permette enfin aux Algériens de prendre leur destin en main. Enfin, ça, c'est vous qui le dites. Hein. Moi, je ne le pense plus. C'était peut-être vrai avant 2019, mais je pense que 2019 a montré que l'accumulation des différentes luttes menées par différentes régions isolément et l'accumulation du discours démocratique et de ces constantes démocratiques ont fait qu'aujourd'hui, le projet démocratique et républicain s'est exprimé à travers tout le territoire national et a révélé un potentiel militant qui existe à travers tout le territoire national depuis 2019. Et par contre, ce qui pose problème, c'est l'inorganisation de ce potentiel militant républicain et démocratique. Et c'est une organisation, évidemment, le pouvoir a très bien compris, depuis le coup d'État de Gaïd Salah, il a immédiatement interdit les libertés, parce que les libertés démocratiques permettent au peuple de s'organiser, les libertés permettent aux faibles de se défendre, l'état de droit permet aux faibles de se défendre, donc le pouvoir a immédiatement verrouillé les libertés et il a également instrumentalisé l'appareil sécuritaire et l'appareil judiciaire contre la révolution citoyenne. Malheureusement, j'ai l'impression que les acteurs citoyens qui se situent dans le courant républicain et démocratique n'ont pas compris qu'il est urgent pour eux de s'organiser.
À partir, normalement, on devrait faire par simple lecture négative, puisque le pouvoir a fait ça, a interdit les libertés, ça veut dire qu'il faut s'organiser, tout simplement. Et c'est ça l'urgence, et l'urgence, c'est de faire en sorte que ce potentiel militant et citoyen qui est apparu à travers tout le pays reste mobilisé et s'organise pour pouvoir faire aboutir la révolution. Il est important de faire comprendre également à tous nos concitoyens dans toute l'Algérie que l'aboutissement de cette formidable révolution citoyenne de février 2019 ne pourra pas se faire sans une mobilisation qui va durer dans le temps. Franchement, moi je n'aime pas Bouteflika, moi je suis de ceux qui ont boycotté Bouteflika dès sa venue, dès son retour au pouvoir. Et je suis, à l'époque j'étais député, j'étais avec mes camarades, nous étions 19 députés simplement à avoir refusé le déverrouillage du verrou constitutionnel de 2 mandats en 2008. Donc, moi je rigole quand je vois des gens qui vous disent qu'il était déjà contre le 4e mandat ou bien il était contre le 3e. Nous, on était déjà, depuis le 2008, contre l'ouverture. Et on était déjà, en 1999, contre la venue de Bouteflika, le retour de Bouteflika. Mais je dois vous dire que, comparé à la nouvelle Algérie, je suis désolé, c'était mieux. Il y avait moins de détenus. Il y a des centaines de détenus d'opinion et politique et des centaines de poursuivis. Et près de 200 détenus d'opinion et de détenus politiques. Et il y a des centaines de poursuivis sur le plan judiciaire. Il y a des journalistes, il y a des blogueurs. Les réseaux sociaux deviennent un cri. L'activité politique est judiciarisée, ça devient un cri. Je pense que c'est une véritable contre-révolution qui s'est installée et qui essaye à tout prix d'annihiler le Hirak et les idées de changement qu'il porte. Les solutions, d'abord, c'est la libération des détenus. Parce que la politique, les crises politiques et les affrontements politiques, je parle d'affrontements pacifiques, chaque fois que l'on va vers une solution, il y a toujours une question qui se pose, est-ce que l'adversaire, de part et d'autre, veut vraiment une solution? Donc il faut que le régime, que le système prouve sa volonté politique de donner la voix au chapitre au peuple algérien. La première mesure est claire, c'est la libération de tous les détenus politiques et l'abandon de toutes les poursuites judiciaires pour délit d'opinion, pour toute activité en rapport avec la révolution citoyenne de février 2019. La deuxième mesure immédiate, c'est le rétablissement des libertés, telles qu'elles sont dans les textes algériens et telles qu'elles sont dans les traités internationaux signés par l'Algérie. La troisième condition, c'est l'abrogation des lois liberticides. Toutes les lois liberticides sur les associations, sur les partis politiques, doivent être abrogées pour permettre au peuple algérien de s'organiser librement. Quatrième élément, ou même parmi les premiers éléments, c'est la libération du champ médiatique. Il faut lever l'épée de Damoclès de la publicité sur les entreprises de presse pour qu'elles puissent informer objectivement et librement le citoyen.
Après cela, il faut aller vers une transition démocratique indépendante dans laquelle il est hors de question, parce que les gens, beaucoup de gens se sont moqués de ce terme, il est inapplicable, ils l'ont perverti dans son sens, etc. Le jeune qui a prononcé pour la première fois cette expression, et les millions d'Algériens qui ont adhéré en la reprenant dans toutes nos rues, dans toutes nos villes et nos campagnes, veulent tout simplement dire que le pouvoir actuel, tel qu'il est, avec ses décideurs occultes, ne doit pas diriger la transition. Il peut y participer en tant que parti, une partie, mais il ne dirigera pas la transition, parce qu'il a déjà dirigé la transition de 1989 et on a eu le désastre qu'on a connu durant les années 90 et la suite. Donc le peuple ne veut pas, lorsqu'il dit la traduction que nous lui donnons, c'est une transition démocratique indépendante du système. Deuxième chose, un processus constituant. Il faut que cette transition démocratique aboutisse à une conférence nationale et qui représente toutes les forces en présence. Et cette conférence nationale procédera au démantèlement du système policier qui est en place. Ce démantèlement, c'est ce que je vous ai dit, abrogation des lois liberticides, dissolution de la police politique, etc. C'est la seule issue véritable pour l'Algérie. Si on veut, beaucoup de gens peuvent... Il y a des gens qui nous disent ça va prendre du temps, etc. C'est cette façon de différer les vraies solutions qui fait perdre véritablement du temps aux Algériens. Si on faisait une transition démocratique vraiment en 1 année à 2 années, on pourrait faire face à la situation. Nous avons une diaspora extraordinaire, qui a des compétences, qui a des moyens, un potentiel compétence extraordinaire. Ici, nous avons des jeunes qui sont une richesse extraordinaire. Si on les laissait se mobiliser librement, loin de toutes les pressions de l'État policier, vous allez avoir un résultat extraordinaire. En 2 années de transition, le pays se dotera de toutes les institutions légitimes et nous pourrons devenir véritablement une puissance régionale. Non pas par le nombre d'armements que nous alignons ou le nombre de soldats que nous possédons, mais par la force de frappe économique que nous pourrons avoir avec un immense pays comme le nôtre. Nous avons considéré que la clé de la continuité du Hirak et de la continuité de ses idées, c'est l'auto-organisation citoyenne. Nous avons considéré que nous ne sommes pas habilités à organiser le Hirak, mais personne ne doit nous interdire à nous organiser en tant que progressistes, en tant que démocrates, militants, citoyens. Donc nous avons entrepris de nous organiser et ce sera avec cet instrument qui naîtra de ce congrès, c'est-à-dire une organisation citoyenne de la société civile démocratique. Ce sera avec cet instrument que nous pourrons poursuivre le combat pour l'aboutissement des objectifs tracés par le Hirak, qui sont principalement l'état civil, l'état démocratique et social, l'état de droit et la refondation de l'État. La refondation de l'État conformément à la sociologie du peuple algérien, conformément à ses spécificités. Aujourd'hui, maintenir ce système centralisé, ce système jacobin est une véritable menace sur l'intégrité territoriale du pays. Et ce n'est pas la Kabylie qui a besoin de la régionalisation. Ce sont toutes les régions du pays qui ont besoin de la régionalisation.
à commencer par le sud algérien, où l'on constate un arbitraire extraordinaire, des communes qui produisent, qui permettent de nourrir l'Algérie, qui produisent des milliards de dollars pour que l'Algérie se nourrisse, sont parmi les plus pauvres. À Hassermel, on ne possède pas de gaz. Les gens de Hassermel ne possèdent pas le gaz que produit leur région. Donc, réellement, ce système est le véritable adversaire avec sa centralisation du peuple algérien. Il faut impérativement que l'on régionalise ce pays qui est trop grand pour être géré à partir d'Alger, 2,5 millions de kilomètres carrés, et qui a également des spécificités et une diversité sociologique et culturelle qui ne peut pas exister dans un État unitaire, centralisé, comme l'État jacobin algérien. Voilà un petit peu les contours. Nous avons fait l'appel. Nous sommes une trentaine de collectifs citoyens entre la diaspora et l'Algérie. Nous sommes de toutes les régions du pays. Notre objectif est de faire adhérer un maximum de collectifs et d'individualités citoyennes militantes autour du contenu que nous avons énoncé dans l'appel pour un congrès pour la citoyenneté, et à partir de là, fixer une date dans quelques mois à venir et créer une organisation citoyenne autour d'une plateforme démocratique progressiste qui prenne en charge aussi bien les moyens de trouver une solution à l'impasse institutionnelle et politique dans laquelle le régime nous a mis, et également qui précise le modèle d'État que nous voulons et le modèle de société que nous voulons construire pour notre pays, et le modèle de développement durable que nous voulons pour notre pays.